Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV78. Voici tout de suite les titres de ce lundi 9 décembre. La nuit prochaine, la 13 passera en flux libre entre Paris et la Normandie. Plus de barrières de péage à Buchelay, mais l'autoroute ne devient pas gratuite pour autant. Explication. Le sport et les ambitions du Vélo Club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines, le VCE Sky Team Vousser a présenté il y a quelques jours sa nouvelle équipe féminine. L'occasion de découvrir les coureuses qui tenteront de terminer dans le top 5 de la division nationale de cette saison. Et puis il avait été contraint à l'abandon sur le Vendée Globe. Louis Burton est revenu sur la terre ferme. Le skipper yvelinois va réparer son bateau en Afrique du Sud avant de reprendre la mer pour rentrer en France. Plus que quelques heures avant ce changement d'envergure sur l'autoroute A13 la nuit prochaine, l'axe passera en flux libre. Plus d'arrêt aux barrières de péage, mais il faudra bien continuer à payer son trajet. Alors comment ça marche? Explication avec Mélanie Poquet. 200 km sans s'arrêter. À partir de demain, l'autoroute A13 passe en flux libre. Entendez la disparition des 5 barrières de péage entre Paris et Caen, dont celle de Buchelay dans les Yvelines. 29 portiques fixés en hauteur le long du trajet scanneront votre plaque d'immatriculation. Ils sont équipés de caméras et de capteurs. Les sections à péage, donc les zones sur lesquelles on applique le principe du péage sur cette autoroute A13 et A14 restent strictement les mêmes. S'il n'y a plus de barrière, il faudra toujours régler son voyage et 4 solutions s'offrent à vous. La première, vous avez un badge de télépéage, il est bien installé sur votre pare-brise, vous n'avez plus rien à faire. La seconde, vous pouvez créer un compte sur le site autoroute.sanef.com où vous renseignez votre plaque d'immatriculation et vos coordonnées bancaires. Le prélèvement sera automatique après chaque passage. Le paiement différé après le voyage en vous rendant sur le même site, vous renseignez votre plaque à nouveau et vous réglez. Et enfin, la dernière solution, vous pouvez vous rendre chez un buraliste agréé du réseau Nirio de la Française des Jeux. 4000 commerces proposent ce service en France. Mais attention, dans les 2 derniers cas de figure, vous avez 72 heures pour régler la facture. Ce délai de 72 heures, c'est vraiment le délai pendant lequel on se rend compte que le client pense encore à payer. Et on a créé, nous, un système sur sanef.com de notification. Une tolérance s'appliquera pour le premier passage non payé à temps avec un délai de 10 jours supplémentaires. Ce changement se fait donc dans la nuit de lundi à mardi. Et pour les barrières des entrées et sorties, ce sera effectif dans la nuit de mardi à mercredi. Ce chiffre à présent, 3139 Yvelinois ont financé la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Selon la Fondation Notre-Dame, les habitants du département ont été parmi les plus généreux de France, derrière Paris et les Hauts-de-Seine, et ont donné en cumulé plus d'1 million d'euros. L'édifice a rouvert ce week-end, 5 ans après le terrible incendie qu'il avait en partie détruit. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page sport dans le 7-8. On commence par du cyclisme. Le VCE Sky Team Vousser a présenté sa nouvelle équipe féminine de division nationale 2 il y a quelques jours. L'occasion de découvrir les 11 coureuses qui vont tenter de terminer dans le top 5 cette saison. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Une grande journée pour le VCE Sky Team Vousser. Le club local de cyclisme de Saint-Quentin en Yvelines présente ce samedi 30 novembre son équipe de DN2 féminine devant la presse et ses partenaires. Ça veut dire que présenter la seule équipe féminine sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines et dans le département des Yvelines, c'est quand même c'est historique, ça n'existe pas, quoi. Donc moi, c'est vraiment du plaisir constant de présenter cette équipe. Au total, l'équipe sera composée de 11 coureuses pour cette saison 2025. On retrouvera notamment des sportifs déjà présents dans l'équipe l'année dernière comme Lenka Raymond. La cycliste a rempli pour une deuxième saison. C'est vraiment une deuxième famille pour moi. Donc pour rien au monde, je voulais changer d'équipe parce que c'est la raison principale. Je m'entends très très bien avec mes coéquipières et j'aime beaucoup aussi le staff. Donc ça se passe plutôt bien. Jeunes ou moins jeunes, les dirigeants de la structure ont voulu créer une équipe avec des profils très variés. L'objectif, terminer dans le top 5 de la DN2 en fin de saison. On a l'expérience et on a la découverte, l'apprentissage. On ne peut que progresser et la plus expérimentée apprend à la plus jeune. On a un beau collectif, donc je pense qu'on peut y arriver. On a une belle cohésion, on a plein de jeunes filles, de jeunesse qui arrivent. Donc cette année, je serai la doyenne, mais j'ai à cœur de bien me donner sur les courses et éventuellement d'aider les plus jeunes. La saison se déroulera de mars à juillet aux 4 coins de la France. Si les résultats sont satisfaisants, le club espère pouvoir évoluer en DN1 dans les prochaines années.
Des sportifs qui brillent en athlétisme. L'équipe de France U20 de cross-country remporte l'argent. Jade Lecor de l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses coéquipières prennent la 2e place des championnats d'Europe qui se tenaient ce week-end à Antalya en Turquie. Elle se classe derrière la Grande-Bretagne. Jade Lecor, que vous allez voir dans un instant à l'image, encore voilà, également engagée sur l'épreuve individuelle des moins de 20 ans, termine en 5e position. Une 5e position, tout comme Camille Place, autre athlète de l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines qui était en lice dans l'épreuve individuelle U23. En rugby, Plaisir est en tête de la Fédérale 2 après sa victoire hier contre Saint-Malo. Le score 32-20. Dans les autres résultats de cette 10e journée de la poule 8 de Fédérale 2, vous le voyez, le MLS-GP, Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, Poissy qui l'emporte 22-10 contre Évreux. Défaite de Versailles à Tours, 31-6. 4 semaines désormais que les skippers sont en mer pour le Vendée Globe et parmi nos 2 Yvelinois engagés, l'un d'eux a dû jeter l'éponge. Alors là, il s'agit d'Éric Bellion. On va peut-être voir tout de suite des images de Louis Burton qui a abandonné jeudi dernier. Voici les images en raison d'une avarie sérieuse sur son bateau Bureau Vallée. Le marin originaire de la Selle-les-Bordes est revenu sur la terre ferme. Il a rejoint hier le port de Cape Town en Afrique du Sud. Louis Burton est revenu sur son abandon. Écoutez. En entrant dans l'océan Indien, le câble structurel qui tient le mât sur l'avant, l'accroche de ce câble-là a cassé. Donc il y avait un risque très important de dématage avec une utilisation normale du bateau et c'est ce qui m'a poussé à faire demi-tour. Ça fait très mal évidemment puisque c'est un énorme travail de plusieurs années, c'est une quête de 15 ans et puis il y a une grosse équipe qui travaille sur le projet, le bateau, donc c'est très douloureux. Et Louis Burton reprendra prochainement la mer pour rentrer à Saint-Malo une fois les réparations sur son bateau effectuées. Lui en revanche est toujours bien en course. Éric Bellion, voici les images d'Éric Bellion, on en parlait tout à l'heure, le Versaillais est toujours donc dans ce Vendée Globe. Il figurait à la 30e place à 15h sur 38 skippers engagés. 30e place pour Éric Bellion sur Stand As One Altavia. Il a entamé désormais le tour de l'Antarctique. Le Vendée Globe est toujours dominé par Charlie Dalin. On se quitte sur ces images tournées samedi au centre commercial One Nation Paris Outlet au Claye-sous-Bois. 3500 personnes étaient présentes spécialement pour lui. Kenji Girac qui est venu à la rencontre de ses fans. L'interprète de Color Gitano et d'Andalouse est venu dédicacer son nouvel album collector Vivre Noël acoustique sorti vendredi dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.